Média sur Europe 1, 9h30, 11h tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin Marie Drucker pour la diffusion ce soir sur France 2 à 21h du premier numéro de France, grand format. Alors racontez-nous déjà le principe de ces soirées événementielles. Alors, c'est des questions qu'on se pose tous. C'est un magazine consacré aux grandes préoccupations des Français. Donc là, on ne peut plus dans l'actualité puisqu'il s'agit de la hausse des prix dans l'alimentation. Première préoccupation des Français, là, le pouvoir d'achat. C'est la première, vraiment. Mais ça veut dire que vous pourrez faire les autres après. Vous pourrez parler, je sais pas, d'insécurité, d'environnement, ou c'est un magazine dédié à l'économie. Non, c'est un magazine dédié aux préoccupations des Français, quelles qu'elles soient. Donc j'imagine, alors là je ne prends pas date parce que on n'en est pas encore là, mais qu'on peut parler évidemment de santé, de logement, de justice, bien sûr. Mais l'idée, c'est une grande enquête, un grand reportage de 90 minutes, suivi d'un grand débat avec tous les acteurs du secteur. Et là, je suis même très très contente parce que on a réuni tout le monde a accepté, alors qu'on sait que c'est des sujets toujours sensibles. Et notre objectif, et le mien aussi en plateau, c'est la pédagogie, parce qu'on se rend compte en fait que les gens ont du mal, y compris nous, quand on a travaillé, c'est des mécanismes économiques et financiers extrêmement complexes. Et l'idée était vraiment d'être pédagogique pour que tout le monde comprenne bien comment on fixe les prix, même si après on peut discuter du fait qu'il y a des aberrations, des injustices, mais pourquoi il y a du trading sur les matières premières, qu'est-ce qui a causé une hausse des prix aussi forte. C'est pour ça d'ailleurs que je souhaitais qu'il n'y ait pas le mot inflation dans le titre, qu'on soit vraiment extrêmement concret, précis et proche des gens, proche de nous et des téléspectateurs. D'ailleurs, on est tout de suite plongé dans la dure réalité, puisque le documentaire il s'ouvre sur une mère célibataire, Aude, 39 ans, qui est à Clermont-Ferrand, qui est obligée de faire les poubelles des supermarchés pour se nourrir, pour nourrir son fils. Et elle représente beaucoup de Français qui n'ont plus les moyens de se nourrir correctement. C'est ce que dit le documentaire. Oui, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Un Français sur 6 qui ne mange pas à sa faim. Je vous passe les étudiants très précaires qui font parfois un repas par jour seulement, les mères de famille comme Aude, il y en a une sur le plateau aussi, qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants complètement à leur faim, c'est-à-dire en faisant 3 voire 4 repas pour les enfants petits par jour. 2 tiers des Français ont dû totalement changer leurs habitudes alimentaires et beaucoup de Français vivent comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire comme on le voit dans le documentaire, avec l'angoisse, l'anxiété permanente de l'accès à une alimentation saine et équilibrée, c'est possible. Parce qu'on pense toujours que c'est l'apanage des classes aisées de vouloir manger du bio, de vouloir manger sain, de vouloir manger équilibré. Absolument pas. C'est-à-dire que les associations comme VRAC, vers un réseau d'achat en commun, ils nourrissent à peu près 20 000 personnes par an. Et de plus en plus, dans les quartiers populaires, tous ces gens-là veulent un accès à une alimentation plus saine et plus abordable. Et la question que vous posez ce soir, c'est à qui profite la hausse de ces prix de l'alimentation, qui est gagnant. Le documentaire, il explore plusieurs pistes, le Covid, la guerre en Ukraine, bien sûr, qui a fait monter le cours de certaines matières premières. Mais le doc, il pointe du doigt aussi les spéculateurs qui profitent de ce type de crise. Oui, alors c'est très compliqué et c'est même difficile à appréhender et accepter parce que ce qu'on appelle le trading, sur la spéculation sur les matières premières, ça n'est pas nouveau, ça existe depuis des siècles. Ce sont des hommes et des femmes derrière des ordinateurs, plutôt des hommes d'ailleurs, quand on voit dans le reportage, qui sont derrière l'ordinateur et qui font grimper, vendent, achètent des matières premières dont ils se fichent, plus ou moins, dont ils ne verront jamais la couleur. Et donc, ça fait monter comme ça les cours artificiellement. Donc, ça aussi, c'est difficile à comprendre et à admettre pour les consommateurs. Mais c'est vrai que c'est très pédagogique. Mais c'est légal. On comprend très très bien dans ce doc. Et alors, le doc, il est suivi d'un débat que vous animerez, Marie Drucker, dans lequel vous essayez de vous projeter un peu vers l'avenir, en vous demandant quand est-ce que les prix vont vraiment baisser. Et vous serez notamment avec Bruno Le Maire en plateau, le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie et des finances, Thierry Cotillard, patron de la grande distribution, patron des mousquetaires, vous savez, c'est Intermarché, Bricomarché, Netto. Je tiens à préciser, d'ailleurs, je le dirai dans l'émission, que nous avons invité tous les patrons de la grande distribution et tout le monde nous a dit non, sauf lui. Lui, il a été le premier à... Alors,
forcément, lui, il a une position un peu particulière. Ils sont industriels aussi. Lui-même est fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. Et j'ai le sentiment que voilà, il a une volonté assez. Après, vous répondre là maintenant, il faut voir l'émission à qui profite la hausse des prix. Il n'y a pas une seule réponse en fait. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Et c'est un retour un peu à l'actu pour vous, Marie Drucker, parce Un que petit peu. vous aviez lâché la rédaction de France 2, c'était en 2016, je crois, pour vous Ouais, ça fait consacrer 7 ans, ouais. au documentaire. Vous y revenez petit à petit. Vous avez envie de revenir vers l'actualité? En fait, je ne me pose pas du tout la question dans ces termes. Quand Nicolas Daniel m'a proposé, Le patron des magazines de le France patron des Télé. magazines de Ouais. France 2, de France Télé, m'a proposé cette émission. D'abord, il sait très bien que j'ai lâché l'actualité, que je ne suis plus journaliste d'actualité stricto sensu, et donc il sait très bien ce qu'il faisait. Je pense que j'ai aujourd'hui un regard davantage de citoyenne. J'avais le sentiment, d'ailleurs, c'était intéressant, j'ai le sentiment de me mettre davantage, d'être là davantage en porte-parole des téléspectateurs qu'avant. Et ça, c'est assez intéressant, avec peut-être une plus grande liberté. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je n'aborde pas les sujets de Ouais. la même façon qu'il y a 7 ans. Ouais. France Grand Format enquête donc sur la hausse des prix, c'est ce soir à 21h10 sur France 2, enquête qui sera donc suivie d'un débat. Restez avec nous pour commenter l'actualité des médias, Marie Drucker. Oui, puisque le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur